Bonjour, la correction se poursuit sur le Bitcoin. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu plus courte que celle d'hier, j'espère, tout simplement parce qu'il ne s'est pas passé grand chose de plus. Mais voilà, on a quand même quelque chose à voir. Alors sans perdre de temps, on va se diriger tout de suite vers la cryptomap du rouge, qui est plutôt mitigée. Il y a encore une heure, elle était quasiment entièrement rouge, à part BSV. Et là, elle commence à se reprendre tout simplement parce qu'il y a un très léger rebond qui se met en place. Mais voilà. Et du coup, il y a des altcoins qui profitent et qui pumpent un peu plus que le Bitcoin. Du coup, la carte est mitigée. Il y a toujours des chutes de 2 à 5% et des hausses globalement de 5 à 10%. Cryptofier, on descend enfin un petit peu, voilà, on sort de la zone des 60, on est au 51, on n'est pas encore dans la zone intéressante techniquement pour avoir un bottom de correction, du moins un bottom intéressant à racheter. On préfère la zone des 40 en général. La meilleure zone en général c'est aux alentours des 35-45. Mais voilà, c'est déjà un peu mieux, tout simplement parce que si il y a trop de grid, hein, eh bien, en général, ça va pas poser un bottom. Si les gens rachètent tous les dips, eh bien, la plupart du temps, ça continue à tomber. Voilà, donc on continuera à surveiller ça attentivement. Le dollar, toujours en train de travailler son support. Il veut toujours pas casser un nouveau léger rebond. Voilà, mais rien de très intéressant. Toujours sur le support long terme en attente soit d'un gros rebond et pourquoi pas plus tard une validation du gros W weekly, soit cassure de support, continuité de la tendance baissière, et là ce sera plutôt bullish pour les cryptos et même pour tous les autres marchés. On va faire un petit tour du côté du S&P, ça fait très longtemps qu'on l'a pas regardé, simplement parce qu'il se passe pas grand chose, hein. Vous pouvez voir qu'en fait grosso modo depuis qu'on a cassé le support ici au mois d'avril 2022, donc ça fait maintenant un an, eh bien on a évolué tout simplement sous ce gros support. On a travaillé à plusieurs reprises. Alors vous voyez déjà avant là, il avait fait euh, support. Ensuite, on l'a cassé. Résistance une fois, résistance deux fois avec un léger fake out. Encore une fois résistance, résistance, résistance. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, encore une fois résistance. Donc bien évidemment, la cassure de support sera extrêmement bullish, hein, sûrement une continuité vers la hausse. Donc première target sera la zone de rechargement de short, et ensuite si on casse la zone de rechargement de short, aller faire des nouveaux plus hauts. Alors par contre n'oubliez pas que S&P 500 et puis marché traditionnel bullish nous assure pas qu'on va être bullish également sur les cryptos. Voilà, la corrélation elle est pas top, donc de temps en temps les marchés traditionnels sont bullish, mais les cryptos peuvent rester bearish. Par contre, à l'inverse, si par exemple ce support, cette résistance plutôt, devait jouer encore une fois son rôle et qu'on devait repartir à la baisse, là par contre, quasiment à tous les coups, vous aurez des cryptos qui chutent, tout simplement parce que quand on a des grosses corrections euh, weekly ou même mensuelles sur les marchés traditionnels, les cryptos ils corrigent également, et ça c'est 100% de chance, simplement parce que voilà, si les marchés traditionnels sont à la baisse, les gros portefeuilles ils sortent un peu des marchés, et en particulier des marchés à risque, et pour l'instant les cryptos ça reste le marché le plus risqué. Donc quand il y a des chutes sur les marchés traditionnels, il y a également chute sur le marché des cryptos. Mais à l'inverse, une hausse ne vous assure pas forcément une hausse, mais au moins ça nous soulage une épine du pied. Voilà, on est en tout cas protégé de la baisse obligatoire qui se passerait si on devait chuter sur les marchés traditionnels. Voilà. Donc, eh bien, on est sous une grosse résistance, hein, et en attente d'une résolution, soit nouveau rejet et on repart un petit peu à la baisse, soit on va casser et ce sera plutôt bullish pour les marchés traditionnels. Ça équivaudra probablement, enfin même très certainement, à une cassure du range, voilà, parce qu'on est sous une résistance sur le S&P, on est sur un support sur le dollar. S'il y a rebond du dollar, il y aura, il y aura rejet du S&P, et au contraire, si on casse le support sur le dollar, et bien dans ce cas-là, il y aura cassure de la résistance sur S&P, et vu que le dollar chutera, il y aura également par la même occasion une tendance haussière sur le Bitcoin et les cryptos.
Ensuite, contrat, CME, gap, et cetera. Voilà, on l'a vu hier, on y revient déjà aujourd'hui, tout simplement parce que, voilà, hier, rappelez-vous, on avait comblé partiellement le gap, hein, mais pas comblé et je vous avais dit qu'il y a aucune raison pourquoi on n'irait pas le combler, hein, vu qu'on est à on était à 50 $ près de le combler. Si on y allait, c'est pas pour rien, voilà. Donc maintenant il est comblé, vous voyez qu'on l'a comblé largement, on est même allé en dessous. Voilà, depuis petit rebond. Donc au moins ça c'est fait, c'est, quelque chose, qui nous soulage un petit peu parce qu'il y a plus de gap. Il y a plus de gap jusqu'aux 20 000 $. Sauf que 20 000 $, c'est un gap de rupture, donc lui, il y a beaucoup moins de chances d'être comblé, hein. Alors bien évidemment, il nous reste un gap aux 9 000 $. Ça, c'est le scénario, bearish. Mais, voilà, comme vous pouvez voir, on a, un nombre important de gaps et encore là, je crois qu'ils y sont pas tous, hein, et ils ont tous ces gaps-là pratiquement, à part les 2 derniers à la hausse, ont été comblés. Comblés, 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 donc tous les gaps, pratiquement ont été comblés. Donc comme vous savez, en général, il y a 80-90 de chances qu'un gap soit comblé, un gap traditionnel. Donc lui, c'est un gap classique. Mais, voilà, le fait qu'il soit pas comblé, c'est pas grave, ça respecte, les stats, puisque tous les autres ont été comblés, bah, lui, c'est les 10 ou 20 qui sont pas comblés tout simplement. Donc lui, on n'est pas du tout obligé d'aller le combler. Alors on pourrait aller le combler, c'est le cas du scénario, bearish retour, aux 10 000 $. Dans ce cas-là, on ira probablement le combler, mais voilà, c'est pas du tout une obligation. Et celui-là, c'est un gap de rupture, donc lui, il a que 20 de chance d'être comblé. Voilà, donc par rapport au gap, on n'a pas à aller plus bas pour le moment. Je dis bien par rapport au gap. Ensuite, le Bitcoin, on a quoi? Bon, bah, on a continué à chuter. Alors, j'ai changé le graphique, hein, du coup, parce qu'on avait un canal haussier. Bah, pour l'instant, il est plus pertinent, donc je l'ai enlevé. J'ai un peu soulagé le graphique. On a un support ici. Alors, j'ai essayé de tracer d'une façon le plus pertinent avec le plus de points de contact. Donc, point de contact ici, 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 un certain nombre de points de contact. Ici encore, un très grand nombre de points de contact. La mèche ici. Voilà. Et là, retour, petit fake out. Hop, petit fake out. Et là, on est en train de repasser au-dessus. Donc, on est sur un support avec double petit fake out, potentiel W, hein. Hop, on va se mettre comme ça. Vous voyez, potentiel W. Donc, on va potentiellement, et je dis bien potentiellement, avoir un rebond. Et je dis bien un rebond, hein, ça ne veut pas dire qu'on a trouvé un bottom, hein. C'est pas parce qu'on a un support qu'on va trouver un bottom. Il reste toujours de la liquidité à prendre ici. Alors, on n'est pas obligé d'aller la chercher. Mais voilà, il faut savoir que quand même, il y a des chances d'aller chercher la liquidité qui traîne ici. Mais à court terme, on pourrait avoir un rebond si, bien entendu, déjà, on valide le W. Donc, on casse les 27 700 $. Alors là, on est en 4 heures, hein. Sur le RSI, on est parti chercher la zone de survente. En général, ça nous donne des rebonds. Vous voyez, comme ici, pratiquement zone de survente, joli rebond. Zone de survente, joli rebond. Alors, vous voyez, c'est pas forcément instantané, hein. On est parti faire un double bottom avant de rebondir. Mais voilà, on est parti. Voilà, si vous achetez là, à part la petite mèche ici, voilà, vous êtes quand même bien placé pour le rebond. Ici, zone de survente, petit rebond. Zone de survente, très joli rebond. Zone de survente, très joli rebond. Voilà, donc en général, en H4, on a quand même des rebonds. Mais ce n'est pas forcément des bottoms. Ça peut être juste un rebond intéressant avant une continuation baissière. Zone de survente, les points d'achat super intéressants. N'oubliez pas, c'est en daily, hein. En daily, les zones de survente, c'est des très bons niveaux. Voilà, comme ici, zone de survente. Ici, zone de survente. Ici, zone de survente, voilà. En daily, c'est des très gros rebonds, mais en H4, ça peut être juste un petit rebond avant de reprendre la baisse. Quoi qu'il en soit, ça peut être jouable, surtout pour les traders. Donc, il y avait une entrée à faire ici, hein, sur le deuxième fake out. Et ensuite, ce sera à la cassure, tout simplement, du W. Les targets qu'on peut espérer, bon, bah, déjà, il y a le pullback sur cette zone-là. Et ensuite, hein, il suffit de placer un Fibo. Hop. Hop, donc première target 0,382, ensuite 0,5, hein, revenir tester ce niveau-là, et ensuite, bien entendu, zone de rechargement de short. Je vais la mettre déjà, au cas où. Voilà, hop là, zone de rechargement. Je vais la mettre en blanc, hein, pour différencier de la grosse zone de rechargement de short. Voilà, donc target ultime, on va dire, hein, de ce rebond,
c'est cette zone-là. Donc si vous avez, enfin, le mieux c'est quand même de prendre des petits profits avant, enfin, si on y arrive, hein. Et là, il faudra prendre quand même des gros profits parce que si c'est juste un rebond et qu'on va jusqu'aux 29 000 $, ça risque d'être la zone par laquelle ensuite on rechute pour aller chercher les targets en dessous, c'est-à-dire soit la prise juste en dessous pour aller prendre la liquidité, soit carrément le gros support des 25 000 $. À plus long terme, donc on va se mettre en 3 jours simplement parce que ça fait un moment qu'on n'a pas vu le 3 jours. On a vu le weekly hier, hein, donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, vous voulez une analyse sur le moyen long terme, allez voir, hein, c'est l'analyse weekly euh, qui a été faite hier. Donc en 3 jours, on a quoi? Donc déjà, par rapport à RSI, vous voyez qu'on a une jolie trendline haussière. Donc si on devait continuer la baisse, on pourrait venir chercher tout simplement, encore une fois, du support sur cette trendline, hein, donc descendre encore un peu, encore une fois, soit pour prendre la liquidité ici, soit le gros support qui est exactement aux 24 600 $. Vous voyez, gros support 3 jours, 3 jours, weekly, même 2 semaines, hein. Donc premier objectif en 3 jours, prise de liquidité, deuxième gros support et bien évidemment trendline. Donc si on vient chercher la trendline et en plus qu'on est sur un support, ça pourrait être un niveau intéressant pour faire des achats. Surtout si au CryptoFear on est dans la zone des 40 et que les gens sont du coup beaucoup moins bullish et qu'ils évitent de racheter les dips, eh bien ce sera une bonne opportunité. Ensuite, du côté du MACD, on est bearish depuis cette bougie là, ici. Passe croisement baissier, on repasse en dessous de la zone de surachat, croisement bearish également, on est rouge, donc pour l'instant on est bearish et il n'y a aucun signal de retournement pour le moment, donc pour l'instant c'est bearish en 3 jours. Moyenne mobile, on va s'enlever le graphique pour y voir un peu plus clair, on est sur un support, voilà, on est sur la EMA 21, donc encore une fois, il pourrait y avoir un potentiel rebond à partir de là, puisqu'on est sur un support. Mais voilà, je parle de rebond, je ne parle pas de bottom. Si ça devait casser, par contre, il n'y a plus rien jusqu'aux 23 600 $, du moins en 3 jours. Voilà. À l'inverse, au-dessus, on a la MA200, excusez-moi, aux 31 800 $, mais voilà, qui descend, donc qui devrait venir faire pression sur le prix et qui devrait venir rejoindre la zone des 30 000 $ dans quelques jours. Et par contre, ce sera extrêmement bullish si on arrive à passer au-dessus, simplement parce que, voilà, précédemment, je vais enlever toutes les moyennes mobiles, hein, juste pour que vous voyez celle-là. Voilà. Donc en général, hop, vous voyez, dans les bear market, on vient chercher un peu en dessous, et ensuite quand on repasse au-dessus, c'est très bullish. Bear market, on vient en dessous, et quand on arrive à repasser au-dessus, c'est bullish. On est en dessous, quand on repasse au-dessus, c'est bullish. On est en dessous, quand on repasse au-dessus, c'est bullish. Voilà. Là, on est venu, on a essayé de le tenir comme support, on a craqué, donc en gros, confirmation du bear market ici. Et voilà, quand on repassera au-dessus, ce sera probablement, encore une fois, en 3 jours par rapport à la MA200, une confirmation d'une nouvelle jolie tendance haussière. Mais pour l'instant, elle joue juste le rôle de résistance, elle fait pression sur le prix. Le ruban des moyennes mobiles, voilà, encore une fois, vous voyez qu'on est sur un support, hein, d'où on pourrait avoir à court terme un petit rebond. Et le support se prolonge jusqu'au bas du ruban, donc les 24 800 $. Encore une fois, le support aux environs qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, vous voyez, il est parfaitement cumulé avec le support ici. Donc gros support 3 jours, hein, aux alentours des 24-25 000 $. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais aller voir en 3 jours? Allez, bonne de Bollinger. On a un support ici intermédiaire aux 26 300 $. Et ensuite, on n'a rien jusqu'aux 28 800 $. Mais en général, dans les bull runs, c'est un peu comme en weekly, hein, on vient rarement dans la zone basse, hein, de la bande de Bollinger. Alors, contrairement au weekly, on y pénètre un petit peu, vous voyez comme ici, on y pénètre un petit peu, mais vous voyez, on vient pas sur la zone basse, hein. Donc en général, on travaille la médiane, on vient un peu en dessous. On va chercher, voilà, le bull run précédent, vous voyez, on travaille, on vient un petit peu en dessous, là on vient légèrement en dessous, on vient légèrement en dessous, légèrement des petites mèches, etc. Mais rarement on s'installe et rarement on vient chercher la ligne basse. Donc techniquement, si on est bien dans un bull run, on n'est pas censé retourner jusqu'ici, donc aux 21 000 $. On peut venir ici,
On peut travailler, bah voilà, vous voyez, parfait exemple. Ici, on vient, on travaille un petit peu en dessous et puis on s'extrait à la hausse, hein. Donc voilà, donc techniquement, si on est bien en bull run et que la correction se poursuit, on devrait aller aux 26 000 $, un petit peu en dessous, travailler un peu, genre vers les 25 000. Bon voilà, encore une fois, le support des 24-25 000, mais globalement, on ne devrait pas aller beaucoup plus bas et remonter assez rapidement. Ishimoku. Ishimoku, on est toujours bullish. Pourquoi? Parce qu'on a la lagging span qui est au-dessus du ruban, au-dessus du prix, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Le prix, il est toujours au-dessus du nuage et au-dessus de la Kijun. Là, il est juste en train de casser la Tenkan. Alors en 3 jours, la Tenkan, on s'en fout un peu. Vous voyez, on peut la travailler. Alors de temps en temps, on peut s'en servir. Elle peut faire support, hein. Ça peut être un petit point d'achat intermédiaire. Mais voilà, vous voyez, comme ici, de temps en temps, ouais, c'est des bons points d'achat, mais ça arrive aussi fréquemment qu'on la casse, hein, donc elle n'est pas ultra pertinente en 3 jours. Donc ça n'a aucune importance qu'on la casse. L'important, c'est de ne pas casser la Kijun. Voilà. Euh, du moins de ne pas clôturer et de confirmer baissière. Vous voyez ici, hop, petit fake out. Voilà, très bien pour venir chercher le nuage, c'est parfait. Réintégration, excellent point d'achat. Voilà, mais globalement, on ne devrait pas s'installer en dessous des 25 000 $, sinon on passerait bearish. Et ensuite, ce serait direction, et bien tout simplement le nuage vers les 22 000 $. Mais globalement, vous savez que si on commence à passer sous les 23-24 000 $, ce sera extrêmement bearish. Donc il y a de fortes chances que le nuage tienne pas et qu'on continue la baisse. Donc l'idéal, ce serait de tenir la Kijun aux 25 000 $. Encore une fois, donc gros support vers les 24-25 000 $. Et pour finir, qu'est-ce que je voulais aller voir? Super Trend. Voilà, Super Trend. On a le gros support, encore une fois, aux 25 000 $. Alors, c'est pas catastrophique hein, si le Super Trend passe en rouge. Ça arrive de temps en temps dans les bull runs. Mais voilà, comme ici, mais on préfère quand même éviter. Vous voyez, par exemple, ici, dernier bull run, enfin, du moins, toute la première partie, hein, on est resté dans le vert. On est venu s'appuyer, hein, par contre, hein, on peut venir s'appuyer, c'est des bons points d'achat. Donc, encore une fois, bon niveau. On peut bien entendu le casser, hein, tant que ça reste. Donc, la clôture se fait au-dessus. On peut faire des mèches en dessous, pas de problème, hein. Donc, 25 000 $, on peut venir chercher rapidement les 24 000 $. Mais voilà, bah, exactement, bon exemple, comme ici. Voilà, on peut venir faire une mèche. Et d'ailleurs, en général, c'est des très bons points d'achat. Mais pareil, ce serait un avertissement si on clôturait sous les 25 000 $ et qu'on avait un super trend qui repasserait en rouge. Comme je vous dis, c'est pas catastrophique. Ça ne veut pas dire que voilà, mais c'est déjà un gros avertissement comme quoi, attention, il se passe peut-être quelque chose. Donc voilà, ça c'était pour le 3 jours. Donc globalement, résumé le 3 jours, on est déjà sur un petit support intermédiaire. Donc il pourrait y avoir un rebond court terme, je dis bien un rebond court terme, mais globalement, les gros supports, ils traînent plutôt aux alentours des 24-25 000 $. Niveau qu'il faudrait éviter de casser, ce serait plutôt alarmant. Voilà. Mais pour l'instant, tout va bien. Alors on est bearish en 3 jours, hein, on est bearish en 3 jours, on est sur un petit support. Et voilà, si on casse le petit support actuel, on ira potentiellement rejoindre les gros supports aux alentours des 24-25 000 $. Ensuite, on va faire rapidement un petit tour aux côtés des vagues d'Elliott. Rapidement, tout simplement parce qu'il n'y a pas grande évolution. Hein. On est toujours dans les mêmes vagues que lors des analyses précédentes. Alors, deux scénarios. Premier scénario, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on est dans cette grande vague 3. Cette grande vague 3 doit se décompter en sous-vague. Pareil, 5 sous-vagues, donc en bleu. Et on est tout simplement dans la vague 2, vague corrective. Donc, bon. Dans ce scénario, si on est dans ce scénario, enfin, ceux qui sont pas rentrés ici, vous avez loupé la dernière très bonne opportunité pour avoir du Bitcoin en dessous 20 000 $, voire même en dessous les 25 000 $. Et là, c'est la dernière opportunité pour acheter du Bitcoin sous les 30 000 $. Parce qu'après, une fois que cette vague 2 est finie, voilà, on n'y revient plus, on monte, on monte, on monte. Et voilà, après, on aura une petite correction ici, on aura une correction ici, mais globalement, vous voyez que, là, on n'a pas encore, bien entendu, le bas d'ici, donc pour calculer ça de façon précise, c'est pas encore fait, mais globalement, ça donnera quelque chose comme ça. Donc ensuite, voilà,
pourrait acheter du Bitcoin sur une correction à 40 000 $, mais pas beaucoup plus bas. Bref, donc on est dans cette correction de vague 2. Objectif théorique principal, c'est 0,5, 0,618, donc 24 000 et 25 000 $. Voilà, donc ça correspond un peu à ce qu'on a vu le support 3 jours. Et si on est très bullish, on pourrait s'arrêter au 0,382, qui se trouve exactement aux 26 600 $. Donc ça correspondrait au scénario juste la petite prise de liquidité qui se trouve ici. Vous voyez, on vient prendre la liquidité, on peut faire une petite mèche en dessous et on repart. Et voilà, si la prise de liquidité ne suffit pas, et bien on va aller rechercher les gros supports. Donc comme on a dit, vous voyez, les 24, les 25 000 $ pour finir la vague 2 et continuer le chemin haussier. Le deuxième scénario, lui, vous aurez l'occasion, déjà vous allez avoir beaucoup plus de temps pour acheter du Bitcoin et surtout vous allez pouvoir en acheter théoriquement un peu moins cher, tout simplement parce que lui, on est dans la correction de vague 2, donc par rapport à l'autre scénario, hein, on est dans cette vague-là. Voilà, la vague 2, et ben, dans l'autre scénario, on est en train de la faire parce qu'on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on est dans cette vague 2. Donc cette vague 2 doit durer, tout simplement parce qu'on doit corriger toute la hausse qui est là. Une hausse qui a duré novembre, avril, donc ça fait 5 mois. 5 mois, en gros, grosso modo, en moyenne, ça se corrige en 1 à 3 mois. Donc là, je crois qu'on est bientôt à 1 mois de correction. Donc, effectivement, on pourrait, dans le meilleur des cas, avoir déjà fait quelque chose comme ça, une A, une B, ou une A, une B et une C qui se termine bientôt. C'est possible. C'est un peu rapide, mais c'est possible. Vous voyez, c'est quand même, vous voyez, graphiquement, c'est quand même un peu rapide hein, pour une une. Mais voilà, on aura atteint, on va dire, la correction minimale en termes de timing. Voilà, un mois, c'est grand minimum pour corriger 5 mois de hausse. Voilà, donc c'est le minimum. Mais si on est dans ce scénario-là, je m'attends quand même, et statistiquement, on devrait corriger un peu plus longtemps, quelques semaines, un mois de plus, 2 mois de plus, voilà, pour aller rechercher. Donc, premier objectif, encore une fois, pareil, c'est une correction bullish, donc les 0,382 qui se trouvent aux 25 000 $. Et si on a une correction plus classique, une vague 2 plus classique, c'est-à-dire qui respecte les statistiques, eh bien, on devrait aller chercher tout simplement la zone statistique, donc les 0,5, 0,618, donc grosso modo les 23 200 $ ou les 21 500 $. Donc personnellement, la cible que je privilégie, c'est plutôt les 0,5 du coup, donc les 23 000 $ tout simplement parce que si on passe sous les 23 000 $ en weekly, comme vous le savez, ça sera plutôt inquiétant. Donc c'est plutôt les 0,382 ou les 0,5 que je vais privilégier, et notamment les 0,5 parce que question timing et tout ça, ça passe plutôt bien. Alors là, dans cette correction, on ne peut pas trop savoir dans quoi on est là, tout simplement parce que si on devait avoir une correction qui traîne, c'est que le début. Donc on pourrait très bien être toujours dans cette A et là en train de former, pourquoi pas, une B, et ensuite seulement la C, ou on pourrait effectivement avoir déjà trouvé la B par exemple ici, et être dans la C. Donc si c'est ce cas de figure, je pense pas qu'on ira jusqu'ici. Je pense qu'au maximum on ira là, parce que vous voyez, on va pas avoir une B qui fait 3 fois la taille de la A quand même. Si par contre la B n'est pas finie, eh bien on pourrait bientôt avoir un rebond, et ensuite voilà, comme ça, quelque chose comme ça, et ensuite avoir une deuxième vague baissière qui durerait encore un mois pour aller rechercher justement les targets aux alentours des 23 000 $. Ensuite, on l'a pas vu hier, donc Ethereum contre Bitcoin. Encore une fois, nouveau rebond sur le support, hein. Vous voyez qu'on a un support ici important, c'est un support qui a fait à nombreuses reprises support. Donc nouveau rebond, mais voilà, nous ce qu'on veut, nous, c'est casser cette trendline baissière. Donc pour résumer, pour ceux qui n'ont pas vu l'analyse, enfin un bref résumé. Grosso modo, vous voyez là, on a le dernier bull run. Donc l'Ethereum surperforme le Bitcoin. Depuis le mois de mai 2021, grosso modo le premier top du Bitcoin, donc le tout début du bear market, on est rentré dans un range. Voilà, ce range-là. Et il a duré pendant tout le bear market. Donc ce qu'on veut, nous, c'est un nouveau bull run. Donc ce qu'on veut, c'est qu'on ressorte de ce range et qu'on reparte pour une nouvelle vague haussière. Voilà, confirmation du bull run et confirmation également du nouveau altcoin saison, donc d'une nouvelle phase de bull run où
contrairement au début du bull run en général, les altcoins surperformeraient le Bitcoin. Voilà. Donc, le premier indice, ce sera la cassure de cette petite trendline qui traîne quand même depuis le mois de septembre, hein, donc ça fait un certain moment qu'on est au-dessus, qu'on travaille, qu'on est entre justement le support et la trendline, support, trendline. Donc, bon, si on devait casser à la baisse, il y aurait sûrement une grosse correction, enfin une correction plus importante sur le Bitcoin, tout simplement parce que le Bitcoin, il surperforme en cas de correction les altcoins. Donc probablement venir chercher le bas du range et probablement un Bitcoin qui va chercher les 25 000 $, voire un peu plus bas. Si par contre on casse à la hausse, probablement fin de la correction. Pour les plus agressifs, ce sera le moment de se placer sur l'Ethereum et sur les altcoins. Les plus défensifs, hein, vous attendez patiemment qu'on casse le haut du range. Bitcoin BNB, un peu pareil, hein, on est dans un... Alors, c'est pas la même figure, mais on est dans un canal, sauf que lui c'est un canal descendant, c'est un bull flag, donc techniquement c'est une figure bullish, voilà. Alors bullish, elle sera bullish bien entendu si on valide la figure, donc à la cassure de ce canal. Vous voyez que on l'a travaillé un certain nombre de fois, là depuis plusieurs semaines on essaye de s'extraire à la hausse, mais à chaque fois on est rejeté. Donc si on devait avoir une plus grosse correction encore sur le Bitcoin pour aller rechercher les 25, 24, 23 000 $, on aurait potentiellement un nouveau rejet pour aller rechercher, pourquoi pas une fois de plus, la jambe, enfin le bas du canal, et ensuite un rebond pour finalement le casser. Si la correction devait s'arrêter là ou un peu plus bas juste pour la petite prise de liquidité, eh bien on va casser très rapidement ce canal et encore validation, du moins pour le BNB, hein, parce que autant l'Ethereum il lead pratiquement en général l'ensemble des altcoins. De temps en temps, le BNB il fait cavalier, un petit peu cavalier seul. Donc, c'est pas parce qu'on a un BNB qui va surperformer le Bitcoin qu'à tous les coups, l'ensemble des altcoins vont surperformer le Bitcoin. Et donc, on aura une altcoin saison. C'est potentiellement un signal, mais il ne faut pas le prendre tout seul. Voilà. Il faudrait mieux attendre également la validation de l'ETH. Parce qu'on pourrait avoir un BNB qui surperforme le Bitcoin, mais pas le reste des altcoins. Voilà, parce que le BNB n'est pas le leader des altcoins, c'est le rôle de l'Ethereum. Mais ce sera déjà un signal intéressant, voilà, à valider avec les autres signaux, Donc l'Ethereum BTC, la dominance du Bitcoin, le comment s'appelle déjà, le altcoin Fison Index qu'on ira voir peut-être un autre jour dans la semaine. Mais voilà, donc grosso modo, il n'y a pas trop de changement de ce côté-là, hein. On est toujours en attente d'une confirmation d'une prochaine altcoin saison et de la fin de la correction du Bitcoin. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions ou tout simplement pour soutenir la chaîne, un commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on se retrouve peut-être demain, sinon jeudi. En général, il n'y a pas de vidéo le mercredi, mais voilà, peut-être j'en ferai une s'il se passe quelque chose. On verra ça demain. En tout cas, je vous retrouve soit demain, soit jeudi. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.